L'Agence congolaise des grands travaux est bien ferme. Il n'y a actuellement aucun souci avec le projet de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji dont les travaux évoluent bien et conformément au planning tracé avec les entreprises de terrain. 18 des 230 km sont à ces jours déjà revêtus de la précieuse couche de roulement à partir du village Matamba, point kilométrique zéro du projet. La belle route évolue, dépassant le village Chamatengu et vise désormais les villages Kalongampoi et les localités avoisinant le village Kambundi. Pour la gestion des eaux dans cette zone à forte pluviométrie, des caniveaux et des filets d'eau sont systématiquement mis en œuvre sur tout le linéaire du projet. Plusieurs passages sous route sont également prévus par les études réalisées par la firme BK qui exécute la mission de contrôle de ce projet vital pour le Kasaï central. C'est justement lors de la mise en œuvre d'une batterie de bus qu'une déviation a été faite vers le PK37. C'est sur cette déviation que le bus de la compagnie Transco a connu un embourbement dont la vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Les précisions du chef de mission de l'Agence congolaise des grands travaux sur ce projet, l'ingénieur Serge Kabengele Diboué. Il y a des bruits qui courent que la route est coupée en deux, le trafic est interrompu. Et on a fait la route avec vous de bout en bout. Ici nous sommes sur le pont Kasaï, c'est la frontière avec l'Angola. On a commencé au PK0, on est au PK230. Vous avez vu tout ce qui se passe sur la route. Vous êtes arrivé à un endroit où les Chinois étaient en train de travailler, en train de poser les bus. Mais quand les profanes arrivent, ils voient les Chinois couper la route, couper les bus en train d'être posés. Tout le monde crie non, la route de Kalamba-Mbouji est coupée en deux. Et pourtant, ce sont les travaux qui se font à pose des bus. Alors nous sommes là, contrairement à tout ce qui s'est dit, vous-même vous avez parcouru la route avec nous. Et les travaux évoluent. Les images qu'on a distribuées dans les réseaux sociaux pour dire que non, il y a les transports qui s'est embourbé, les camions sont là en train de s'embourber. Ce n'est pas sur l'axe de la route. Et quand les Chinois posent les bus, le trafic n'est pas interrompu. Ils ont fait des déviations que vous empruntez en attendant qu'ils finissent les travaux des postes d'église. Et la déviation avec le bruit chaque jour ici dans cette zone. Et il y a eu des camions de bus transport s'est embourbé dans la déviation. Sur le reste du parcours encore en terre, les deux entreprises sous-traitées par Cisco SA ont l'obligation de faire de la maintenance régulièrement pendant que les travaux de modernisation suivent. Quelques dégradations sont visibles par endroits et la prise en charge a déjà été activée, a fait savoir le chef de projet de Sinohydro 14, M. Liang, qui reconnaît un léger retard dans les travaux d'entretien, notamment à cause des pluies quasi quotidiennes qui s'abattent dans la région. Je suis le chef de projet de Patikal-Bidi. Le travaux, c'est déterminé le 2025 octobre. Ce travail-là, c'est déterminé. Maintenant, le chantier, c'est toujours faire le travaux de faire l'entretien. Il est à noter que ce projet est prévu pour être livré d'ici fin 2027.